Les prix de l'immobilier ont explosé. C'est de plus en plus dur pour les jeunes d'acheter une maison ou un condo. Parlons de télétravail. Avec la pandémie, évidemment, on a vu l'explosion du télétravail. Il y avait des crédits qui étaient alloués, qui ne le sont peut-être plus. C'est quoi l'état des lieux aujourd'hui? Là, on est revenu à la méthode, je pourrais dire, traditionnelle. Et là, il y a un critère très important à respecter, c'est qu'il faut que vous soyez à plus de 50 % en télétravail. Donc, vous aurez le droit de déduire une portion équivalente au pied carré que vous utilisez à des fins de travail versus le total de votre maison ou de votre appartement. On a une autre question sur les rentes gouvernementales et celles qui proviennent des régimes de retraite. Dans les deux cas, sont-elles imposables? Le régime de rente du Québec, c'est imposable. Pension de sécurité de vieillesse, la pension de base est imposable également. Donc, RRQ, l'État nous donne de l'argent, mais il en reprend. Exact. OK. Puis plus vous gagnez cher, plus ils en reprennent. Et au niveau de la pension de sécurité de vieillesse au fédéral, il existe, pour les gens qui sont moins nantis, un montant supplémentaire qu'on appelle le supplément de revenu garanti. Le SRG, le fameux exact. SRG. Et ça, bien, cette somme-là, elle est entrée dans un calcul qu'on appelle le calcul du revenu net, qui sert ce calcul-là à plusieurs crédits d'impôt, OK? Mais il est redéduit dans le calcul du revenu imposable. Ce qui fait qu'au final, on ne paiera pas d'impôt dessus, mais cette somme-là pourrait affecter certains crédits d'impôt. Il faut absolument qu'on parle d'accès à la propriété. Les prix de l'immobilier ont explosé. C'est de plus en plus dur pour les jeunes d'acheter une maison ou un condo. Il y a deux outils qui existent, le RAP, le CELIAP. Lequel des deux est le plus avantageux? Il y a un critère de base. Pour aller dans le RAP ou le CELIAP, il ne faut pas que vous ayez possédé une résidence dans les 5 dernières années. Le CELIAP, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la mobilité avec. OK? Et dans le sens qu'on peut on peut demander une cotisation, le cotiser, il va devenir déductible comme un REER, mais si j'ai pas assez de revenus une année, je peux le conserver. OK? Et le déduire une année plus tard. Ce qui est intéressant, par exemple, du CELIAP, c'est que vous pouvez le retransférer dans votre REER. OK? Et ça, sans conséquences fiscales. Donc, c'est beaucoup plus souple et en fait, il n'y a pas d'obligation de remettre la somme, contrairement au RAP. Alors que le RAP, c'est sur 15 ans qu'on va rembourser le montant qu'on a emprunté, donc à chaque année sur son rapport d'impôt.